Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réagir comme gestionnaire dans une situation de crise comme le COVID-19. En fait, je vous rends ça simple en 4 étapes. Premièrement, vous devez informer. Informer vos gens. Vous devez informer, mais en disant seulement des faits et non pas des perceptions. Vous êtes là comme gestionnaire aussi pour calmer et rassurer. Donc, assurez-vous avant de diffuser de l'information que les sources sont fiables. Maintenant, à l'heure de l'Internet, il y a plein de manières de vérifier les faits pour être certain d'avoir les bonnes informations. Ce n'est pas parce que c'est dans les médias que c'est exact. Ensuite, informez aussi et rappelez les mesures préventives à vos employés. Actuellement, pour le COVID-19, on parle de se laver les mains régulièrement, de tousser dans son coude. Donc, rappelez à vos employés la situation, comment pouvoir prévenir. S'il faut, imprimez des feuilles avec des rappels que vous placez dans les salles de bain ou les endroits fréquemment utilisés par vos employés. Offrez des solutions aussi. Partout où on en parle, le télétravail est une option très intéressante dans les situations actuelles. Minimiser avec des rencontres de petits groupes. Au lieu de faire une rencontre avec 40 personnes, préconisez certains en télétravail qui pourraient voir la conférence à distance ou faites 2 groupes de 20 par exemple. Minimisez les contacts. Vous savez, dans les années où on est, il y a tellement d'outils disponibles, donc vous pouvez faire des appels qui sont même visuels actuellement, que ce soit en utilisant des outils comme FaceTime, Messenger, Skype, WhatsApp. Même l'application Zoom vous permet de faire des conférences en étant plusieurs. Tout le monde se voit puis on peut échanger la même chose que si on avait une réunion actuelle autour d'une table. 3e point, prioriser. Donc, avisez vos gens de laisser tomber tous les courriels pour information, les courriels qui sont non urgents. Laissez la place aux choses urgentes avec des faits, des informations pertinentes à propager à vos employés. Retardez tout ce qui est échéance administrative dont on peut se permettre de gagner du temps, donc repoussez ça à plus tard. Donnez des consignes claires à vos gestionnaires de plus bas niveau ou à vos employés, de telle sorte que tout le monde comprend qu'on doit prioriser. S'il y a une urgence, ils prennent le téléphone, ils vous appellent ou encore vous envoient un texto. Il y a un ordre de priorité dans les communications, donc si vous envoient un courriel, ils prennent le risque d'attendre que vous ayez le temps de le consulter. Finalement, soyez bienveillants, pensez, aidez. Donc, tous les gens qui vivent les situations de crise ont leur propre réalité à gérer. Peut-être certains auraient besoin d'une garderie improvisée dans votre milieu de travail. D'autres auront peut-être des proches qu'ils aident, qui sont malades, donc vont avoir besoin d'une latitude pour gérer des situations particulières. Soyez bienveillants envers vos employés et prenez-en soin. S'il faut, créer un groupe d'intervention, un comité de crise, une structure de commandement, mais ayez un noyau dur qui prendra plus de décisions rapidement, qui pourra s'aider à réfléchir et établissez des voies de communication faciles pour que vos gens soient informés rapidement de la situation. En tout temps, pour d'autres contextes qui sont probablement plus faciles à gérer, je vous invite à me suivre sur mes différents médias sociaux et vous pouvez m'écrire des commentaires en dessous. Donc, ça me fera plaisir d'y répondre. Bonne journée!